Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cash Dividende. Je suis Pedro, investisseur sur les marchés financiers. L'objectif de cette petite vidéo, c'est de vous montrer comment nous allons ensemble construire un portefeuille pour investir sur les marchés financiers. C'est un challenge qui va se dérouler en plusieurs parties. L'épisode 1 aujourd'hui s'adresse particulièrement aux débutants et aux débutantes. Nous allons construire un portefeuille et faire des investissements. Alors, dans ma vidéo précédente, j'ai partagé 10 actions. Mais comme vous n'avez pas vu la vidéo, donc on va faire la construction du portefeuille ensemble. La première action qu'on va rajouter dans le portefeuille, c'est T. Alors, on va considérer que nous avons commencé à investir le premier jour de bourse 2023, donc c'était le 3 donc 01 donc 01 2023. Ok, donc j'achète 10 actions de l'action T. Ok, ça c'est bon. Je vais réactualiser la page, j'ai un petit souci. Ok, donc je rafraîchis la page. Ok, donc on va rajouter deuxième compagnie. Deuxième compagnie, c'est CTRA. Ok, CTRA. Donc, on va effectuer la transaction. Ajouter. Donc, c'était le 3 janvier 3/01 2023 et on achète le 100 CHT 10 actions. Ok. Voilà. Donc en même temps, je vous montre comment on achète une action, d'accord? Et en même temps, je vous montre comment on construit un portefeuille. Le troisième titre qu'on va ajouter dans le portefeuille, ça sera EPD. EPD. Ok, voilà. Donc on va rajouter la transaction. Donc je vous montre. Donc la date d'achat c'était le 3/01 2023. 3 ici, le 100 c'est achat et on en a acheté 10. Ok, très bien. Donc on continue avec le quatrième titre, c'est MRO. MRO. Voilà. Donc il a rajouté, on ajoute la transaction, ajouter la transaction, donc 03/01 2023, 10 actions à 25,64. Ok. Donc vous allez voir que rapidement on est en train de construire le portefeuille. Le cinquième titre qu'on va rajouter c'est INTC. Sur le Nasdaq. Okay. Alors il est où ici? On rajoute la transaction. Donc 0. La date 03/01 2023. Le sens c'est 10. Achat. Ok. Donc là on est bon. On ferme. On continue avec BEN. Alors peut-être que vous connaissez BEN. Alors BEN c'est ici, donc on va rajouter la transaction. Donc, la date c'est 03/01 2023, le sens c'est achat et la quantité c'est 10 actions. Ok, donc la première partie donc c'est qu'on achète les actions et après on va regarder s'il y a des actions qu'on va garder ou pas. Mais la première partie, c'est la construction du portefeuille. Donc la date 03/01 2023 et on achète 10 actions à 40 $. Donc ça fait environ 400 $. Donc là c'était VZ, on continue avec
KR. Parce qu'en fait, j'ai sélectionné 10 meilleures actions à dividendes à bas prix. Et on va faire l'achat. Alors KR, je ne le vois pas. KR, c'est ici. On rajoute la transaction. Rajouter 0301 2023. On en achète 10. Ok. On ferme. Continue. Numéro 9 WFC. Wells Fargo. Ok. On rajoute la transaction. Donc la date 0301 2023. On achète des actions à 41 euros. 41 $, pardon. Ouais, c'est bon. Donc VFC c'est fait. Continue avec numéro 10 PFE. PFE Pfizer. Ici, on rajoute la transaction. Ici, alors 10. Non, 0301 2023. Le sens c'est achat. Quand il... Non, je me suis trompé. Alors c'est 0301 2023. Ok. Et vous avez vu, quand on se trompe sur la date, donc le prix n'apparaît pas. Donc là, automatiquement, c'est le prix à la date. Ok, là on est bien. Et il reste encore 2 titres à rajouter. Donc, USB. Voilà, donc on va rajouter la transaction. 0301 2023, 10 actions à 44 $. Ok, et on va terminer avec TFC. Alors vous avez vu comment c'est rapide de construire un portefeuille. Financial, on va rajouter la transaction ici. 0301 2023, 10 à 43 $. Voilà. Ok, donc le portefeuille, il est construit. On va voir la partie dividendes, c'est celle-là qui nous intéresse. Donc, notre portefeuille est axé sur les dividendes. Donc, voici toutes les sociétés qui sont dans le portefeuille. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est pas rangé par l'état alphabétique. Ok. En revanche, c'est rangé dans l'ordre du dividende, en fait. Du plus gros dividende au plus petit. Ok. Voilà. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de venir ici. Vous voyez, j'ai déjà créé le même portefeuille. D'accord? Pour une valeur environ de 4000 $. Top 10 actions. Ok? Alors, je vais me mettre un peu ici parce qu'il y aura des trucs à voir. Donc, c'est exactement le même portefeuille. Pour un revenu annuel de 156 $. Donc là, on est à 156, ici on est à 192 $. Alors je ne sais pas pourquoi il y a une petite différence. Bon, c'est pas grave. D'accord. Ce n'est pas bien grave. Alors je vérifie que j'ai bien mis tous les titres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, j'en ai 12 là. Pourquoi j'en ai 12? Ah ben c'est bon, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord. Ici j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Bon, bah, il y a quelques écarts au niveau du prix. Donc moi, ce qui m'intéresse maintenant pour la suite de la construction du portefeuille, c'est au niveau des scores des dividendes. Vous voyez ici, on a le score du dividende. Par exemple, BEN, j'ai besoin de savoir le score du dividende. Donc vous voyez ici, le score du dividende, il est de 93 sur 100. Donc moi, ce que je me suis amusé à faire, c'est de les ranger par ordre croissant. Donc BEN, il est à 93, Pfizer, il est à 75, on voit bien, hein, le score du dividende 75. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais éliminer les plus mauvais scores du dividende. D'accord? On a 12, donc on va en enlever 2. Donc c'est-à-dire
les deux voyants rouges ici. Là. On va commencer à enlever les deux voyants rouges, c'est-à-dire UBS. D'accord? On l'enlève. Voilà, c'est fait. Donc je vais l'enlever ici aussi, dans le portefeuille ici. Donc je vous rappelle, on est en train de delete, donc j'efface. Ok, c'est bon. Et on va enlever aussi T. D'accord? Parce que le score du dividende, je vous montre, hein, le score du dividende, il est mauvais. D'accord? Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de construire le meilleur portefeuille. Donc, je supprime T. Voilà. Donc, je vais le supprimer aussi dans le portefeuille ici, sur Simply Wall Street, delete. Donc, il me demande est-ce que je veux bien le confirmer. Voilà, ok. Donc, maintenant, je retourne dans la partie dividende, et on a un dividende annuel de 162 $ ici. Je vais regarder ici, on a un dividende annuel de 140. Bon, on est à un écart de 10 $. Je ne sais pas pourquoi, mais on a un écart de 10 $. Donc voilà un petit peu le dividende annuel de 142 $. Rendement 3,9%. Ici. Avec les 10 titres qui sont en portefeuille. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. Je pense qu'on peut enlever Kruger et WFC. Je pense que on peut les enlever comme ça. On va avoir que des voyants verts dans notre portefeuille. C'est ce qui nous intéresse. D'accord? On fait comme ça pour le moment. Donc j'enlève Kruger. Ok? Parce que là, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'avoir le meilleur portefeuille possible. Donc Kruger, Holding. Kruger, il est où Kruger? Ici. On enlève Kruger. Confirmer. Et on enlève aussi WFC, c'est Wells Fargo. On enlève. Parce que le score du dividende. Voilà. Wells Fargo, on enlève. On enlève. Confirmer. Alors maintenant, il nous reste 3 et 3, 6, 8 compagnies. Ces 8 compagnies vont nous rapporter 120 $ dans l'année, répartis sur la façon suivante. Donc ici, janvier, 3 $, février, 13 $, mars, 14 $, 3 $, ainsi de suite, sur toute l'année 2023. Donc voilà le portefeuille que je vous propose. Ne vous inquiétez pas, je vais télécharger ici le PDF. Et si toutefois le PDF vous intéresse, vous me le dites et je vous l'envoie par mail. D'accord? Je vous montre à quoi ça va ressembler et je vous l'envoie par mail gratuitement. Ne vous inquiétez pas. Donc voici le portfolio, voilà, avec les titres. BEN, PFE, TFC, CTRA, INTC, MRO, VZ. Ok? Donc si ça vous intéresse, vous me le dites, moi je vous l'envoie avec les pourcentages au niveau des rendements. Ok? Et en plus, sur la troisième colonne de droite, alors attends, je vais me mettre ici, sur la troisième colonne de droite, il y a la croissance du dividende pour les 5 prochaines années. Hein, ok? D'accord? Donc ça, je vais fermer. Et je vais me remettre ici. On va venir se remettre ici. Et on va regarder un petit peu le portfolio. Voilà. Alors je vais me mettre un petit peu en français. Donc l'avantage de l'outil de Simply Wall Street, c'est que tu peux créer ton portefeuille. C'est exactement ce que je viens de faire. Il est ici, top 10 2023, d'accord? On a les sociétés à l'intérieur du portefeuille. Et maintenant,
on va voir un petit peu les fondamentaux de ce portefeuille. Ok? Alors, peut-être qu'il faut que je fasse une réactualisation pour qu'il puisse prendre le nouveau système en place, peut-être. Voilà, donc, traduire en français. Ok. Pour traduire en français, il suffit de faire un clic droit. Hein. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous voyez ici, volatilité du portefeuille. Le marché se trouve ici, là, moyenne du marché, ici. Et toutes les sociétés qui sont à gauche ne sont pas très volatiles. Donc, CTRA, alors ça c'est PFE, ok, INTC. Et après, on a un, deux, BEN, MRO. Bon, il est très volatile, MRO. Et là, voici un petit peu la répartition du portefeuille par rapport au secteur. Alors, on a un voyant rouge avec Pfizer. Ok? On a un voyant rouge avec Pfizer. Alors, peut-être qu'il faudra qu'on remplace Pfizer. Parce que moi, je veux que des voyants verts, en fait. Donc, comme on a un voyant rouge avec Pfizer, je vais enlever Pfizer. Ok? Je peux faire enlever Pfizer. On enlève Pfizer. Je veux pas de voyant rouge dans mon portefeuille. Alors, il est où Pfizer? Pfizer. En plus, il était bien coté. Donc, je l'enlève ici. Je l'enlève. S'il faut le remettre, je vais le remettre. Hein. Ne vous inquiétez pas. J'enlève Pfizer. Tac, tac. Est-ce que nous, ce qui nous intéresse, supprimer. Confirmer. Voilà. Je réactualise la page. F5. Pour réactualiser, c'est F5. Hein. Ensuite, vous refaites un clic droit. Donc, on a 7 sociétés dans le portefeuille. Voilà. Donc, depuis la création du portefeuille, on a un gain de 8,47%. Donc, je redescends en bas et on n'a que des voyants verts. Ça me plaît beaucoup maintenant. C'est déjà beaucoup mieux. Il n'y a plus de voyants rouges. Là. Donc, on a VZ qui est un petit peu orange et Intel qui sont un petit peu vert jaune. Alors peut-être, bon, on va laisser comme ça pour le moment. Ok? Donc ça nous fait 7 sociétés. Donc voici la diversification. D'accord? Donc avec les pourcentages, les secteurs, tout ça dans les industries, ok? Alors, voilà ce qui m'intéresse beaucoup. Alors, le capital investi dans ce portefeuille, on le voit ici, environ 2200 $, ok? Et le portefeuille est sous-évalué de 27%. Le juste prix de notre portefeuille, vous voyez, on est à 2200, le juste prix, il est à 3100. Tu vois, donc il est sous-évalué de 27% environ, soit une décote de 1000 $ environ, 1100 $ environ, par rapport aux données qui sont rentrées. Okay, donc là, on a des graphiques. Donc là, le PEG, on a un PEG de 5, prix basé sur les actifs, ok. Croissance future pour les bénéfices 1 à 3 prochaines années, moins 2%. Croissance historique des bénéfices, 8%. Retour sur le capitaux, 8%. Capitaux propres, 12%. Santé financière. Bon, notre portefeuille, il a 80% de dette. C'est beaucoup. Hein. Mais en même temps, c'est un début. Alors, s'il faudra faire des arbitrages, on va en faire. Mais pour le moment, je pense qu'on peut démarrer là-dessus. Ok ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. On peut démarrer là-dessus. Donc, on va démarrer là-dessus. Et puis, s'il faut, on va le faire évoluer au fil du temps. D'accord ? Donc, dans un premier temps, c'est ce que je voulais vous montrer. Qu'il était possible de créer un portefeuille pour la nouvelle année. Alors, le challenge, il est très facile, en fait. Moi, le challenge. Donc, je vais faire une capture d'écran
de ça. Et là aussi pareil, donc le challenge en fait c'est de générer 100 € sur l'année. D'accord? Donc voici un exemple de portefeuille avec des très bons scores de dividendes. Tous les scores de dividendes sont parfaits. On a BEN. Je vous remontre hein, le score de dividende, je vais me pousser à droite. Ça c'est super important, le score de dividende il est de 93. Ici, donc voici, ok. TFC, le score de dividende il est de 75 sur 100. Ok. Tous les voyants sont rouges, sont verts, excusez-moi. Après on a CTRA. Les dividendes sont là. Ça va pour l'instant. Donc, et nous, ce qu'on va faire, ben, tous les premiers du mois, donc en fait, tous les premiers du mois, on va venir faire une petite vérification. Pour l'instant, Intel, on le garde, mais si le dividende est coupé, bon, on va l'enlever. Mais pour l'instant, on le garde. C'est juste pour diversifier. Alors peut-être qu'on peut remplacer Intel par Apple. Donc, si vous avez d'autres propositions à me faire, n'hésitez pas. Hein. Donc moi je fais l'analyse de la société par rapport à son score de dividende. Parce que il faut que le dividende il soit périn, tu vois. Donc là il n'y a pas de souci. Hein. Donc là il a déjà été augmenté au début de l'année de 11% ici. Hein. Marathon. Il a été augmenté au début de l'année. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Rendement de 6%. VZ. Dividende, 60, ok, pas de souci. Il a été augmenté l'année dernière. Et il va peut-être augmenter cette année. Donc on va suivre le dossier de près. Ok. Donc le but d'un challenge, en fait, c'est de démarrer avec des actions et de suivre l'évolution. Donc par exemple, tu vois, ici aussi, là c'est qui là? Donc là c'est EPD. EPD, le dividende a déjà été augmenté au début de l'année, de 3%. D'accord? Donc je fais marche arrière. Donc je reviens ici. Donc voici cette société. Donc, et voici le prévisionnel pour les dividendes de l'année 2023. Donc je récapitule. On a créé ensemble un portefeuille avec 7 sociétés, BEN, TFC, CTRA, Intel, MRO, VZ, EPD. Ok, on a uniquement gardé les scores de dividendes pour pouvoir faire le suivi. D'accord? Donc, non, je vais rester ici, là c'est bien. Non, ça je me suis trompé. Donc ça c'est ici. Donc moi je vais me mettre ici. Voilà. Donc, en résumé, je vous ai montré comment j'ai créé un petit portefeuille rapidement. L'objectif, c'est de faire un petit challenge. Pour moi, selon moi, c'est le meilleur portefeuille des actions à dividendes qui sont pas chères en ce moment. En début d'année 2023, pour moi, voilà les 7 titres qui sont pas chers en ce moment, avec des scores de dividendes de 6 sur 6. Ok? Ce que je vous propose sur le prochain épisode, dans un mois, c'est de revenir et de voir l'évolution du portefeuille. Ok? Est-ce qu'on a reçu, est-ce que les dividendes qui étaient prévus, ils vont être encaissés? Et comme ça, à partir de là, on va pouvoir faire le suivi dans l'épisode numéro 2 de notre portefeuille. C'est un petit challenge. Quand tu fais un challenge, en fait, l'objectif d'un challenge, c'est de faire des répétitions et de faire des répétitions en pratiquant, en fait,
une certaine méthode. La méthode consiste à choisir des sociétés. Donc là, on démarre avec 7. Le portefeuille, il va peut-être évoluer au fil du temps. Pour le moment, il y a 7 titres, vous voyez, de 12 au départ. On en a enlevé 7 quand même. Non, 6, 5. On en a enlevé 5. Ok? Donc là, maintenant, on va pouvoir faire le suivi et voir l'évolution de ce portefeuille. Ok? Ça, c'est un petit portefeuille ludique. C'est pas un conseil en investissement, mais c'est une façon de vous montrer que c'est très facile de créer un portefeuille. D'accord? N'oubliez pas que si vous avez besoin du PDF, je vous l'envoie par email. Si vous avez besoin de l'échéancier aussi, pour faire le suivi, je vous l'envoie par email. D'accord? J'espère que vous allez me mettre un like pour le travail que je vous partage. Ok? Je pense que tout le monde a le droit de construire son portefeuille. Alors après, pour pouvoir choisir son courtier, comme je vous dis, là, on va sur les États-Unis. Selon moi, le meilleur, c'est Interactive Brokers. Il n'y a pas de frais cachés, il n'y a pas... Tout est clair sur le processus. Les prix sont affichés en toute transparence. Il n'y a pas de piège. Voilà. Ensuite, on peut éditer son relevé d'information ou son relevé du suivi tous les mois pour voir les dividendes qui sont arrivés. Moi, vous allez voir que c'est quelque chose que je vous montre tous les mois. Je vous l'ai déjà montré sur le mois de janvier. Donc, je vais remettre la vidéo ici pour les gens que ça intéresse. Ok? Et puis, vous allez petit à petit, vous pouvez faire des petites applications pratiques. Mais la meilleure façon d'apprendre, c'est de passer en réel. Je ne vous recommande pas de faire de la démo, hein, ni d'ouvrir un compte démo et de faire de la démo. Je ne vous recommande pas ça du tout. Moi, ce que je vous recommande, c'est de passer aux applications pratiques. Bon, moi, j'ai mis 10 titres, mais on peut commencer avec... Parce que bon, là, c'est un portefeuille à 2000 $. On peut diviser par 5 toutes les positions. Les 5 positions, ça te fait un portefeuille de 1000 $, par exemple. Et voilà, et puis tu reçois 100 $ sur l'année. Et je précise qu'une fois que tu as acheté au mois de janvier, tu ne fais plus rien. En fait, c'est ça l'idée. Hein. Au mois de janvier, on a acheté, ça y est, portefeuille est en place. Nous, tout ce qu'on vient faire tous les mois, c'est de voir est-ce que le dividende est encaissé. Une fois qu'il est encaissé, ben, c'est un voyant vert. Voilà, tu vois, il y a 7 titres, il n'y a pas besoin de trop se casser la tête. Si toutefois, on se rend compte qu'il y a un titre qui ne nous intéresse plus, on le vend. Mais l'avantage d'acheter sur des plus bas, parce que là, tous les titres que je t'ai proposés, ils sont sur des supports. Un support, c'est une zone d'achat. Tous les titres qui sont là, ils sont sur des supports. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, le portefeuille va évoluer avec le temps. OK? Et à partir de là, voilà comment on commence à construire un portefeuille. Construire un portefeuille, je pense que, selon moi, maximum 20 titres. 20 titres. Et en fait, je fais cette vidéo pour vous faire gagner du temps parce que, par rapport à mon expérience, quand j'ai débuté, j'avais environ une 50aine de titres. C'est beaucoup trop. C'est impossible à gérer. Je pense qu'on peut y aller par 5, par 6. Voilà, tranquille. Tu laisses le mois passer. Tu fais de l'épargne pendant ce temps. Quand tu as un petit peu d'argent, le trimestre prochain, si et seulement si le prix est intéressant et que la société est rentable. Si et seulement si. Si et seulement, c'est la seule condition. Ça, c'est dans la méthode. Ok? Tu vois, peut-être que dans 6 mois, ben, ça va évoluer, peut-être à la hausse ou là. Voilà, ben, à partir de là, on va voir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on renforce ou est-ce qu'on fait rien? Tout simplement. D'accord? Dites-moi ce que vous en pensez de ce que je vous ai proposé. Ok? J'espère que vous allez revenir sur l'épisode numéro 2 pour le suivi. Donc là, l'épisode numéro 2, ça sera le suivi. Ok? Quand tu fais un portefeuille, il faut faire un suivi. Au moins une fois par mois. Tu n'as pas besoin de le faire toutes les semaines, mais au moins une fois par mois. Okay? C'est exactement ce qu'on va faire. Et pendant ce temps, le portefeuille, il est en mémoire sur
sur le site que je vous ai montré, Simply Wall Street, et il va évoluer à la hausse, à la baisse, et nous, on va venir voir l'évolution. D'accord? Je vais essayer de vous partager le lien de Tracker Dividende pour ceux que ça intéresse. Dites-le moi en commentaire. Parce que j'ai la possibilité de partager le portefeuille. J'ai la possibilité de le faire. Ok? Donc là aussi, tout est possible. Donc, l'idée, elle m'est venue aujourd'hui et j'ai décidé de vous partager mon expérience. D'accord? Merci de me mettre un like. Merci de me dire ce que vous pensez de ce challenge. On va le faire ensemble. Moi, ce que je vous propose, c'est de le faire ensemble. Ok? Moi, je suis déjà en position sur des valeurs que je vous partage. Ok? Et les gens que ça intéresse, selon moi, ils peuvent déjà commencer à investir par rapport à cet exemple de portefeuille. Ok? C'est un exemple. Vous pouvez commencer à prendre vos positions. Vous n'avez rien à perdre. 1000 €, vous laissez ça tourner. Vous encaissez vos dividendes. Et l'avantage, ce qui est bien, c'est qu'il y a une obligation de résultat. Vous êtes obligé de recevoir 100 $. 100 $ sur l'année, une centaine de dollars. Je ne me rappelle plus exactement, mais bon, vous pouvez revenir en arrière pour regarder les chiffres. D'accord? On fait comme ça? Ok. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ok? Je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 2, pour le challenge meilleur CTO 2023 sur le dividende. Ok? Alors, je vous dis à très bientôt pour l'épisode numéro 2.